On est allé, moi et mon chum Jean-Luc, à Montréal, une soirée dédiée à la culture moto montréalaise. Moi, quand je me retrouve dans un monde de bikers, je trippe. Il y avait des dégustations assez piquantes, des manicureuses, il y avait Martin, un pinstriper, un artiste. Il y avait également 2 tatoueurs live sur place. Puis pour les amateurs de désinfectants, il y avait une dégustation de Jack Daniel. Il y avait un artisan de cuir qui se promenait avec son chien, qui déambulait dans le magasin pour nous vendre des porte-clés à l'effigie de l'événement. Il y avait 2 barbershops. Puis bien sûr, pour mon bonheur à moi, il y avait Steve Duquette, le Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Les pipes avec 2 personnalités. Comme d'habitude, j'ai fait plein de belles rencontres, plein de gens que je connais, que me fait plaisir toujours de rencontrer. On est parti de Sherbrooke pour aller là, on ne l'a pas regretté, moi et Jean-Luc. Puis en parlant d'événements, le 30 juin 2018, il va y avoir le Rock and Bike. Ça, c'est un événement comme je les aime. Des bicycles, de la boucane, des jeux d'adresse, des jeux pour avoir du fun, puis bien des passionnés de bike. Vous pouvez brasser vos machines ou bien regarder les autres qui brassent leurs machines. Il va y avoir un camping sur place gratuit. Vous pouvez coucher là puis pas toucher à votre bike même si vous avez pris 2-3 verres. Je vous ai fait des promesses, quand j'aurai 1000 abonnés, je ferai des tirages. Ben là, j'ai pas 1000 abonnés encore, puis on m'a envoyé 2 paires de billets pour vous autres. 2 paires de billets, ça veut dire 4 billets à 20$ chaque. Ben, je vous les donne. C'est sûr que ces billets-là, je vais les offrir à des abonnés sur YouTube. J'ai des abonnés en France, j'en ai aux États-Unis. Mais ce party-là, il est à Rivière-à-Pierre, au Québec. Fait que là, c'est difficile pour moi de faire un tirage sur ma chaîne YouTube quand il y a du monde qui sont trop loin, qu'il y en a qui sont en Europe, qu'il y en a un peu partout. Ce que je vais faire, ce ne sera pas un tirage normal. Dites-moi si vous êtes intéressé d'y aller. Ces 2 paires de billets-là, c'est pour les personnes qui ont vraiment le goût d'y aller. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, pas sur Facebook, là, sur YouTube. Abonne-toi à ma chaîne, Pascal Fournier, puis écris-moi un petit message dans n'importe quelle de mes vidéos, je vais avoir une notification me disant que tu veux assister au show à Rivière-à-Pierre. Je vais compiler vos noms, puis je vais choisir une personne parmi l'une d'elles, puis je vais vous répondre via ce message-là. Donc, surveillez vos messages sur YouTube. Puis là, j'en ai juste 4 billets, là, mais vous autres, là, les gangs, là, il y a plein de clubs de moto, là, vous êtes une gang, là. Bien, cédulez ça tout de suite dans votre calendrier d'activité. Le 30 juin, à Rivière-à-Pierre, on s'en va passer la fin de semaine là. On va aller chiller, comme diraient ceux qui ont la moitié de mon âge. Mettons qu'on se donne jusqu'au 1er mai, parce que l'événement s'en vient. Je vais contacter la personne choisie, puis je vais vous donner le résultat sur Facebook ou sur ma chaîne, tout dépendant si je sors une autre vidéo d'ici ce temps-là. Avec bon show. Quand j'ai eu mon Wildcat, je suis allé m'énerver d'une cour où il y avait eu des chantiers. Ben, je me suis planté un clou dans le tire. On peut bien s'amuser, mais à cette heure, il faut travailler. Je vous ai dit que je vous présenterai un peu les appareils que je me servais pour faire mes vidéos. Je vous présente aujourd'hui le Osmo. Le Osmo de DJI. C'est un stabilisateur qui est contrôlé par un joystick, mais je vous avoue qu'il a une qualité de son vraiment médiocre. En bon québécois, à chier.
Fait que j'ai été obligé encore de modifier quelque chose pour avoir un son d'une meilleure qualité. La vraie particularité du Osmo, c'est sa qualité d'image puis son stabilisateur. Quand on fait des prises de vue en marchant, ça donne une fluidité à l'image qui se rapproche du professionnel. Par contre, c'est pas une caméra qu'on peut vraiment utiliser en moto parce que c'est une tête avec un moteur, c'est fragile. Au prix que ça coûte, ben, on essaye d'y faire attention, fait qu'on s'en sert pas pour rien. Assez parlé de caméra, à cette heure, je vous envoie à Pascal sur son bike. C'est pas dans mes habitudes de vlogger en roulant, mais pour faire la présentation de mon casque, ben, je vais faire un petit spécial. Bon, ben là, je vais vous raconter la suite de la saga casque modulaire carbone AGV. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, ben, vous avez su que j'avais pas eu le casque exactement que je voulais. C'était juste la couleur qui était différente. Bon, finalement, j'ai fait une demande de remboursement ou d'échange ou d'une compensation. Le vendeur m'a offert 75$. J'ai refusé parce que c'est en Europe, puis juste en frais de douane, ça m'a coûté 92 et quelque chose. S'il me remplace mon casque, je vais recevoir un deuxième casque, probablement une deuxième douane à payer, plus que lui, il faut qu'il paye le transport, puis le transport du retour du casque que j'ai reçu. Fait que tout ça, ça fait une somme qui est pas mal plus élevée que les 75$ qu'il m'a offert en compensation si je le garde. Fait que j'ai dit, moi, je veux 300$, c'est à peu près ça que ça coûterait. Fait qu'il est arrivé avec une contre-offre, il m'offrait finalement 150$. J'ai refusé. J'ai dû me tourner vers eBay. eBay, quand même, c'est pas pire, là. Ils se sont occupés de moi, ils ont dit que c'était raisonnable ce que je demandais, 300$. Fait qu'ils ont donné quelques jours, 3-4 jours au vendeur pour me rembourser mon 300$ ou les frais total que ça coûterait pour faire l'échange des casques. Sinon, si après ces 4 jours-là, il n'avait pas répondu, eBay me remboursait la totalité de ce que le casque m'avait coûté. Puis eux autres, ils réclamaient au vendeur. Puis en plus, ben, ça y fait de mauvaise cote. Finalement, la dernière journée, j'ai reçu un avis comme quoi que je serais remboursé pour le 300$ que je demandais au vendeur. À cette heure, c'est une bonne achat. Premièrement, comme je vous avais dit, il est ultra léger. C'est impressionnant. Pour un casque modulaire, le poids, l'étanchéité, les prises de ventilation, vraiment les deux points forts, c'est le poids et la visibilité. Je me sens moins pris que d'un casque intégral que j'ai déjà porté. J'ai une visibilité vraiment large. Quand je fais mes angles morts, je me tourne comme ça, là, ben, je vois vraiment en arrière. Fait que je vois bas, je vois haut, mais je vois large sur les côtés. Ça, c'est vraiment un plus. Pour la lunette fumée, merveilleux. Je pensais pas trop porter ça parce que moi, mes verres, ils fument automatiquement. Finalement, ben, c'est que j'ai une vision large aussi avec le verre fumé. Il n'y a pas de distorsion d'un côté, il y a pas, j'ai pas l'impression d'être sur un trip d'acide quand je regarde ses côtés ou en haut. J'ai vraiment une visibilité qui est claire et nette. Puis là, ben, je vous ramène en studio avec Pascal. Salut là! OK, on est de retour. Imaginez-vous que pendant que vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, Martin Bessette de Fly and Ride est en train de rouler au Mexique. Il est en train de vous faire un trajet que vous pourrez aller faire dès 2018 dans vos voyages dans les tout inclus. Vous allez pouvoir aller rouler une journée, 2 journées, une semaine au Mexique avec des trajets puis un guide de la place. Enfin, même en hiver, dans nos voyages de tout inclus, on va pouvoir aller se promener le derrière sur un bike. Tout ça avec Fly and Ride. Appelez tout de suite pour préparer vos vacances.